Notre mission à Terre des Hommes se concentre sur la contribution à des résultats durables pour les populations, et notamment pour les enfants auprès de qui nous travaillons. 2 étapes sont clés: l'analyse de situation, qui nous permettra d'élaborer des projets à la fois pertinents et efficaces, et le monitoring de projet, qui va nous permettre d'ajuster notre action de manière à effectivement atteindre ces résultats. Pour recueillir ces informations, renseigner les indicateurs qui nous aideront à piloter le projet, nous avons besoin de données. Et c'est là que la collecte de données mobiles entre en jeu. Peut-être que vous allez découvrir ou redécouvrir cet outil. C'est un outil qui nous facilite la collecte d'informations et qui nous aide du coup à renforcer nos analyses de situation et le monitoring de projet. TDH est intervenu aux Philippines après le passage du typhon Yolanda, donc au début 2014. On avait un programme de livelihood, de shelter et de wash. On a pensé très intéressant d'utiliser les collectes mobiles. Ça nous permettait de cartographier donc tous les shelters et les toilettes, mais aussi de faire leur suivi de construction. Et on pouvait ensuite faire du traitement de données pour avoir une idée précise de la situation. Depuis le dernier trimestre de l'année 2015, nous sommes engagés dans la collecte mobile des données à travers la technologie Open Data Kit, où nous utilisons des smartphones pour collecter des informations. À ce jour, nous avons eu à réaliser 2 expériences. La première expérience était la collecte de données mobiles pour l'enquête sur les compétences, les aptitudes et les pratiques en matière d'hygiène dans les 66 centres de santé d'intervention de Terre des Hommes. Et la deuxième enquête était relative à une enquête de redevabilité auprès des bénéficiaires du projet soins spécialisés de lutte et de prévention des sténoses caustiques de l'œsophage. Nous avons donc pensé à utiliser la collecte de données mobiles pour gagner du temps et éviter notamment les erreurs de saisie informatique des données que l'on aurait pu faire avec un format papier. En 2013, TDH Burkina a obtenu un financement de l'Union européenne pour mettre en œuvre un programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la province du Sourou. L'objectif principal de ce projet était de réduire l'insécurité alimentaire dans la zone et de contribuer à améliorer l'état nutritionnel des enfants de 0 à 5 ans. Alors, la première étape a consisté en l'élaboration et la programmation de 2 questionnaires en lien avec le Desk Wash et le partenaire de Terre des Hommes Carte ONG. Nous avons ensuite formé les enquêteurs à l'utilisation des smartphones et de l'application pour smartphone de collecte de données mobiles. Aux Philippines, l'équipe était jeune, entre 20 et 30 ans, donc on a fait un training d'1 journée, plus quelques tests sur terrain. Au total, nous avons mobilisé 25 agents enquêteurs sur le terrain qui sont partis avec le téléphone. Et nous avons remarqué lors de ces déploiements que les agents enquêteurs étaient globalement à l'aise avec les téléphones et ça nécessitait juste une petite séance de formation pour qu'ils puissent s'approprier du questionnaire et puis du maniement du téléphone. Moi, c'est Aboubakar Diawara, agent enquêteur au compte de l'ONG Terre des Hommes. Je suis ce matin chez vous, c'est dans le cadre d'une enquête. Tout de suite, les staffs étaient enthousiastes et motivés par cette nouvelle activité. Ils ont compris l'application facilement. Ensuite, l'évaluation a été déployée sur le terrain. Et tous les soirs, les enquêteurs envoyaient les formulaires de la journée qui étaient sauvegardés sur leur smartphone en utilisant une connexion Internet, soit GSM, soit Wi-Fi. Finalement, l'ensemble des données récoltées ont été récupérées sur le serveur, puis analysées sur un tableur. Nous avons tout de même rencontré quelques difficultés, principalement dues au manque de temps de préparation de l'un des 2 formulaires utilisés. En y passant plus de temps, on aurait pu préparer et pré-mâcher le travail d'analyse. Le gros avantage d'utiliser des smartphones par rapport à la collecte sur papier, c'est la facilité pour l'exportation des données, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut aller sur le serveur et voir où on en est. Nous avons gagné en qualité et ça nous met moins de temps pour le traitement et l'analyse des données. De ce fait, ça a amélioré considérablement nos rapports d'enquête. Nous arrivions vraiment à sortir les rapports dans les délais demandés, chose qui n'était pas assez évidente avec l'ancienne méthode.
Il était très facile de repérer donc les shelters qui n'étaient pas aux normes TDH. Je pouvais les mettre en évidence et ensuite demander au staff de retourner et de corriger les erreurs. Sur le plan de la communication, ça permet l'analyse et le partage des données de façon très facile et visuelle, aussi bien au niveau interne que dans les rapports aux bailleurs ou pour le public. Avec la possibilité de visualiser l'avancement de l'évaluation et les données acquises en temps réel. Ainsi, nous avons par exemple pu nous rendre compte qu'un évaluateur n'avait pas compris le sens d'une question et nous avons pu lui donner rapidement une explication dont il a pu tenir compte pour la suite des évaluations. Aujourd'hui, de façon globale, je pourrais dire que l'intégration en fait de la collecte de données mobiles au sein du projet a été un succès pour toutes les études qui sont en train d'être menées au niveau du programme. Personnellement, j'étais un peu dubitative au début par rapport au fait de rencontrer les personnes à enquêter cachées derrière un smartphone, qui selon moi pouvait mettre une barrière entre l'enquêté et l'enquêteur. Finalement, nous avons constaté sur le terrain qu'au contraire, les évaluations se sont déroulées aussi naturellement qu'avec un support papier, voire plus, puisque la prise de données est plus souple et plus rapide. Si vous aussi vous souhaitez améliorer votre processus de collecte de données et ainsi renforcer vos analyses de situation et le monitoring de vos projets, le tout pour un coût relativement modéré et ce dans tous les domaines d'intervention de Terre des Hommes, le siège peut vous accompagner dans cette démarche.